Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour trois championnats différents, la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise, du 24 au 26 janvier avec les 12 matchs que j'analyse pour vous qui sont les suivants. En Liga, l'Atlético de Madrid contre Villarreal, Valladolid contre le Real Madrid, l'Athletic Bilbao contre Leganés et le FC Barcelone contre le FC Valence. En Serie A, comme contre l'Atalanta de Bergame, Naples, Juventus de Turin, très gros classique, l'AC Milan contre Parme et enfin la Lazio de Rome contre la Fiorentina, très belle affiche également. Championship, Sheffield United contre Hull, Bristol contre Blackburn, Sunderland contre Plymouth et également Burnley contre Leeds, un choc de haut de tableau, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est en train de tutoyer tranquillement les 19 200, merci encore. Et on attaque par la Liga, on jette un coup d'œil au classement où le Real de Madrid est en tête avec 46 points, deuxième l'Atlético de Madrid avec 44, troisième Barcelone avec 39. Les calendriers ont été remis à jour, donc tous les matchs en retard ont été joués. Quatrième l'Athletic Bilbao avec 39 points comme les Catalans et cinquième Villarreal avec 33 unités. En fin de classement, trois équipes sont relégables. L'Espagnol de Barcelone avec 19 points, 19e Valence avec 16 et 20e et dernier Valladolid avec 15 unités. Et on commence par l'Atlético de Madrid contre Villarreal. Les Madrilènes viennent de renverser le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, se donnant quasiment la qualification pour les huitièmes de finale directement. Ils perdaient pourtant 1-0, étaient à 10, mais ils ont réussi avec un doublé d'Alvarez, donc de remporter la victoire. Ils se sont rattrapés après la défaite contre Leganés, qui était la première depuis très longtemps. Après 5 succès consécutifs et une défaite le 27 octobre au Betis de Séville, ils n'avaient donc plus connu la défaite ni n'avaient perdu de points. Ils étaient même devenus leaders du classement de Liga, mais donc avec cette défaite à Leganés, ils viennent de le perdre au profit du Real de Madrid. Ils vont jouer contre Villarreal qui est en train de rentrer tranquillement dans le rang avec une 5e place qui vient certes de gagner Mallorca mais qui avait perdu contre la Real Sociedad, avait été accroché par le Rayo Vallecano et avait également perdu contre le Betis de Séville. Donc 2 victoires sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est beaucoup moins bien qu'en tout début de saison. Sur ce match-là, je verrai une victoire de l'Atlético de Madrid 1-0. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote super intéressante à 1,87. On poursuit avec le choc des extrêmes. Valladolid dernier contre le Real de Madrid premier. Valladolid vient de perdre contre l'Espagnol de Barcelone. C'est la 3e défaite sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais tout de même des victoires importantes quand ils le reçoivent, car sur les 3 dernières réceptions, c'est tout de même 2 victoires contre Valence et le Betis, à chaque fois 1-0. Ils avaient perdu en tout début de série contre l'Atlético de Madrid, mais c'était 5-0 contre un gros du championnat. Cela fait peut-être un petit peu peur avant la réception du Real de Madrid, qui est donc leader, qui vient de repasser en tête grâce à la défaite des Colchoneros. Ils viennent de gagner en Ligue des Champions 5-1 contre Salzbourg, où les attaquants s'en sont donnés à cœur joie. Doublé de Rodrigo, doublé de Vinicius Junior et but de Mbappé. Ils restent sur une grosse série de buts marqués après l'humiliation en Supercoupe d'Espagne. En finale, ils avaient perdu contre le FC Barcelone 5-2. Depuis 5 buts mis contre le Celta Vigo, même si c'était en prolongation en Coupe du Roi. 4 buts contre Las Palmas et donc 5 contre les Autrichiens. C'est donc une victoire 4-0 des Madrilènes à l'extérieur que je vois. Et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote 1,64. On poursuit avec l'Athletic Bilbao contre Leganés. Les Basques viennent de se faire étriller en Coupe d'Europe, en Europa League, alors qu'ils faisaient partie des 3 meilleures équipes de la formule championnat de cette C3. Ils viennent de perdre 4-1 en Turquie à Beşiktaş Istanbul. C'est quand même leur 3e défaite sur les 4 derniers matchs, mais quand on voit les adversaires qu'ils ont rencontrés, c'est plutôt compliqué avec une défaite contre Osasuna en Coupe du Roi, 3-2 de la maison, donc contre les Turcs qui étaient en difficulté en plus. Ils ont certes gagné contre le Celta Vigo en championnat, c'était le week-end dernier, mais par contre une défaite en demi-finale de la Super Coupe du Roi contre le FC Barcelone qui complète le tableau. Ils sont actuellement 4e à égalité avec les Catalans au championnat, donc rien n'est perdu. Ils ont 6 points d'avance sur Villarreal qui est 5e. Mais ils ont un peu plus de mal ces derniers temps, comme le montre la qualification au tour précédent de la Coupe du Roi contre Logroñés, une équipe qui est inférieure hiérarchiquement. Ils vont en plus jouer contre Leganés, qui est une équipe qui a 3 points d'avance sur la zone de relégation, mais qui, sur les 4 derniers matchs, a gagné quand même à 3 reprises. En Coupe du Roi, bien entendu, 2 fois à l'extérieur, dont une contre Almeria, le leader du championnat de Liga B, et ils viennent surtout de battre l'Atlético de Madrid 1-0. Mais si on remonte un tout petit peu plus loin, le 15 décembre, ils sont également imposés à Montjuïc contre l'FC Barcelone. Donc ce n'est plus du tout la même formation qui est actuellement 15e du classement.
et qui reste même sur 6 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Et j'ai envie de tenter la surprise et le 1 but partout avec moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,77. La dernière rencontre de Liga est le FC Barcelone contre le FC Valence. Barcelone est 3e alors que Valence est avant-dernier à 1 point du dernier Valladolid. Les Valencians ont tout de même battu la Real Sociedad dernièrement. Ils restent même sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 match nul contre le FC Séville. Mais sur cette belle série, il y a tout de même 2 victoires en Coupe du Roi contre des clubs beaucoup moins forts, voire même amateurs. Mais cela fait tout de même 2 matchs sans défaite dans l'élite espagnole. Ils vont jouer contre le FC Barcelone qui vient d'en mettre 5 à Benfica, qui perdait 4-2, qui a fait une remontada magnifique. Ils restent sur beaucoup de buts marqués. Depuis leur défaite contre l'Atlético de Madrid en fin d'année 2024, ils ne perdent plus. Ils sont sur 4 buts marqués contre une équipe amateur en Coupe du Roi, 5 buts marqués contre le Betis de Séville dans la même compétition, puis en finale de la Super Coupe d'Espagne, 5 buts contre le Real de Madrid, et là 5 buts contre Benfica, totalement hallucinant. Ils ont tout de même quelques ratés, comme le 1 but partout à Retafe, où ils ont une fois de plus perdu 2 points. Ils se retrouvent même à 7 points actuellement du leader en Liga. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire 3-0 du FC Barcelone, avec un handicap de moins 1,5, donc il faut que les Barcelonais gagnent par 2 buts d'écart et une cote à 1,61. On passe à la Serie A, on jette un coup d'œil d'abord sur le classement où en tête c'est Naples avec 50 points, deuxième l'Inter de Milan avec 47 mais avec un match en moins, troisième l'Atalanta avec 43 unités, donc le trou est fait avec le troisième. Pour l'instant, 7 points d'avance pour le leader, 4e la Lazio avec 39 points, et 5e la Juve avec 37 unités en fin de classement. 3 équipes sont relégables. Le Hellas Vérone 18e avec 19 points, 19e Venise avec 15 et 20e et dernier Monza avec 13 unités seulement. On commence par Comme contre l'Atalanta de Bergame, le 13e contre le 3e. Le promu s'est réveillé, ils ne perdent quasiment plus. Une défaite sur les 4 derniers matchs, un match nul à la Lazio, une victoire contre Lecce et contre l'Udinese à la maison et 4 buts en plus contre les coéquipiers de Florian Thauvin. Une seule défaite, c'était à la maison contre l'AC Milan. Mais quand on voit les 4 dernières réceptions, c'est tout de même 3 victoires, dont une contre l'AS Rome, et seulement ce revers contre les Rossoneri. Ils se sont donc vraiment réveillés, ils ont maintenant 3 points d'avance sur la zone de relégation, mais il ne faudra pas perdre de temps. Ils vont jouer tout de même contre l'Atalanta de Bergame, qui vient de s'imposer 5-0 contre Sturm Graz en Ligue des Champions. Ils se sont redonnés un petit peu d'air, car ils restaient sur une très mauvaise série de 5 matchs consécutifs sans victoire, avec une défaite en demi-finale de la Super Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan, et 2 défaites et 2 matchs nuls qui les ont fait redescendre dans la hiérarchie italienne. Ils étaient à un moment donné leaders, mais malheureusement donc des défaites contre Naples et ce match nul contre la Juve le 14 janvier. Attention quand même, car à part la défaite contre l'Inter le 30 août, depuis 8 déplacements, ils ne perdent plus en Serie A. C'est pour cette raison que je verrai s'imposer 2-0 à Comme, et je verrai le plus de 1,5 but pour les Bergamasques avec une cote à 1,81. Et on enchaîne avec le très gros classique italien Naples contre la Juventus de Turin. Les Napolitains sont revenus au sommet après un titre de champion d'Italie. Ils ont eu une grosse baisse de régime, mais là, avec Lukaku en tête, un Antonio Conte qui a trouvé la bonne formule, ce n'est plus la même chose. Il reste sur 6 matchs consécutifs gagnés, dont des matchs très intéressants gagnés à l'Atalanta de Bergame, à la Fiorentina avec à chaque fois 3 buts marqués. La seule déception, c'est cette élimination en Coupe d'Italie contre la Lazio et cette défaite dans la foulée contre le même adversaire qui leur avait fait perdre la tête du championnat italien, mais ils l'ont retrouvé depuis. Ils peuvent être à égalité avec l'Inter s'ils gagnent leur match en retard. En tout cas, ils vont jouer contre la Juventus de Turin, qui vient d'enchaîner un match nul de plus. Ils n'ont pas encore perdu en championnat de Serie A, ce qui est totalement hallucinant, mais 12 matchs nuls, dont le dernier contre l'Atalanta de Bergame. Heureusement, ils ont gagné quelques matchs à droite et à gauche, comme celui contre le Milan AC. C'était en Serie A, rappelons qu'en Super Coupe d'Italie, ils ont perdu contre les Rossoneri en demi-finale, donc 2 buts à 1 après avoir mené un but à 0. Une très grosse déception car ils espéraient peut-être aller plus haut et surtout gagner un titre enfin. Ils vont espérer aller le plus loin possible en Ligue des Champions, mais avec ce match nul contre le club de Bruges, ils se retrouvent dans le groupe des qualifiés pour les barrages. Et comme je vous l'ai dit, 3 matchs nuls, une victoire et une défaite sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt moyen. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les deux formations, un match assez serré pour moi, et les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,72. Le match suivant est l'AC Milan contre Parme. Les Milanais sont 8e et très mal classés pour moi. C'est une équipe qui doit être beaucoup plus haut, mais ils sont beaucoup trop dans l'irrégularité. Ils vont jouer contre le 16e Parme,
qui n'est qu'à un petit point de la zone de relégation, qui est actuellement sur des matchs nuls plutôt, 2 sur les 3 derniers matchs, ça ne les fait pas avancer, une seule défaite au Genoa, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, mais beaucoup trop donc de défaites courtes ou avec 0 but marqué, avec une attaque beaucoup trop inoffensive. Le point positif est ce nul à ramener du Torino qui est 11e, par contre le match nul à la maison contre Venise est plutôt une mauvaise nouvelle. Ils avaient pourtant ramené des victoires contre Venise au match aller et contre la Lazio à la maison, mais c'était le 1er décembre, donc cela remonte. Contre les Milanais, il va falloir montrer autre chose. Les Rossoneri viennent de gagner contre Gijón en Ligue des Champions, se qualifiant peut-être directement pour les 8e de finale. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ils sont 8e. Ils avaient fait match contre Cagliari et perdu contre la Juve lors des dernières rencontres, ce qui les avait mis donc en difficulté pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils se retrouvent tout de même à 2 points de la Fiorentina qui est 6e. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Milan AC s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,74. Et on finira par la très belle affiche Lazio de Rome Fiorentina. La Lazio vient de gagner contre la Real Sociedad, un match où les Basques ont été rapidement réduits à 10. En tout cas, ça conforte leur statut de favori dans cette compétition où il y a beaucoup moins de grosses équipes en Champions League. Ils viennent en plus de gagner au Hellas Vérone, confortant leur 4e place. Ils ont maintenant 2 points d'avance sur la Juve et 6 sur la Fiorentina, leur adversaire du soir, qui vient de faire match nul contre le Torino, qui n'a plus gagné depuis un certain temps, alors qu'à un moment donné, il surfait sur les victoires. 7 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la C4, mais en Serie A, ils sont en train de glisser tranquillement mais sûrement. Ils sont en train de rentrer dans le rang à la 6e place avec, comme je vous l'ai dit, 4 défaites et 2 matchs nuls sur les 6 dernières rencontres. Sur ce match-là, je verrai quand même un match nul comme ils avaient réussi à le faire à la Juventus de Turin, mais ce sera à 1 but partout. Mais je verrai un homme no bet et le match nul à rembourser ses victoires de la Lazio avec une cote 1,71. On finira avec la Championship et la Ligue 2 anglaise avec, bien entendu, d'entrée de jeu le classement où actuellement Leeds est en tête avec 59 points, 2e Sheffield United avec 58, 3e Burnley avec 56, 4e Sunderland avec 54 et derrière décroché totalement avec 10 points de retard sur le 4e, 5e Middlesbrough avec 44 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, 22e Hull avec 26 à égalité avec Luton Town qui est 23e et 24e Plymouth avec 21 unités. Et on attaque par Sheffield United contre Hull City. Sheffield United est second alors que Hull est actuellement relégable avec 26 points. Il y a déjà 32 points d'écart entre les deux formations, totalement hallucinant. Sheffield United vient en plus de s'imposer à Swansea. 2e victoire consécutive, 3e sur les 4 derniers matchs. Ils avaient perdu par contre en FA Cup contre Cardiff, une équipe qui est 20e, mais c'était donc en coupe, donc pas grave. Ils vont pouvoir se recentrer sur peut-être une montée directe en Première Ligue, ce qui est pour l'instant le cas. Ils vont rencontrer donc le 22e qui vient de perdre à la maison contre Queen's Park Rangers, un match très important. Ils viennent d'être sortis en FA Cup, ce qui va peut-être alléger leur calendrier. Ils avaient, il n'y a pas longtemps, accroché Leeds à la maison, 3 buts partout, donc c'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses et qui vient surtout de gagner ses 2 derniers matchs à l'extérieur, dont une à Blackburn, qui est actuellement 6e. Je les verrai s'imposer 2-1 à la maison avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,51. On enchaîne avec Bristol contre Blackburn. Bristol vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans victoire, une élimination en FA Cup contre Wolverhampton, pensionnaire de Première Ligue, une défaite à Coventry courte et ce match nul contre Sheffield Wednesday à l'extérieur qui est plutôt un bon point pris. On peut également s'apercevoir que Bristol sur les 5 dernières réceptions en Championship, c'est quand même 4 victoires sans prendre de but à chaque fois et un match nul contre Queen's Park Rangers. Surtout qu'ils vont rencontrer le 6e du classement qui est beaucoup moins bien ces derniers temps, qui a perdu ses 2 derniers matchs contre Oxford et contre Coventry, 2 équipes de 2e partie de tableau, ce qui est plutôt inquiétant. Ils avaient réussi à s'imposer pourtant à FA Cup à Middlesbrough, un membre du top 10. Ils sont, comme je vous l'ai dit, un petit peu moins bien, mais quand même sur les 10 derniers déplacements, il y a tout de même 5 victoires, donc ce n'est pas une équipe au rabais, dont un match nul également contre Leeds. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un match nul à but partout. Et j'ai envie de tenter la double chance N2 avec une cote à 1,83. L'avant-dernière rencontre de cette vidéo est Sunderland contre Plymouth, un des choix des extrêmes car Sunderland est 4e alors que Plymouth est dernier, surtout que le 24e commence à accuser du retard sur le 21e, 6 points déjà, ils viennent de perdre largement à la maison contre Burnley qui est juste devant Sunderland 5-0, c'est déjà leur 2e défaite consécutive à la maison, ils ont accroché une victoire, c'était en FA Cup à Brentford, pensionnaire de Première Ligue, un véritable exploit, surtout que c'est leur seule victoire sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, pour l'instant, ils n'ont accroché que 3 petits points.
3 matchs nuls étalés depuis août. Ils vont surtout jouer contre Sunderland qui vient de gagner à Derby County, qui vient de faire la très bonne opération. Après le 0-0 à Burnley, ils restent à distance respectable de Leeds. Oubliez l'élimination en FA Cup contre Stoke City, une équipe mal classée. Depuis, bien entendu, ils enchaînent les bonnes prestations en League Cup à la maison. Des victoires contre Norwich, Sheffield United et Portsmouth lors des 3 derniers matchs. C'est pour cette raison que je verrai une victoire 2-0 de Sunderland. Et j'ai envie de m'enflammer avec Sunderland qui gagne avec un handicap de moins 1,5. Donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart et une cote à 1,74. Et on finira par le choc de cette journée. Burnley qui reçoit Leeds, le troisième qui reçoit le premier. Burnley vient de gagner une fois de plus sans prendre de but contre Plymouth après avoir fait 0-0 contre Sunderland. Sur les 10 derniers matchs de Championship, ils ont déjà fait 7 clean sheets, ce qui est totalement hallucinant. Ils n'ont plus perdu depuis 15 rencontres et enchaînent donc les très bonnes prestations, ce qui leur permet donc de revenir à 3 points du leader Leeds qui vient de gagner ses 3 derniers matchs, tous à domicile. FA Cup confondus, ils viennent de battre Norwich et Sheffield Wednesday avec 5 buts marqués et 2 clean sheets consécutifs. Ils sont donc à peu près dans la même veine que Burnley avec 11 matchs consécutifs sans défaite. Et comme ils ne prennent pas beaucoup de buts non plus, je verrai un 0-0 entre les deux formations. Avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!